Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme on peut le voir sur la map devant vous, le marché n'a pas énormément bougé depuis hier. Ce qui n'est pas grave puisqu'en fait cette vidéo est un petit peu différente d'habitude. En fait je vois avec vous tous les jeudis un exemple de portefeuille fictif que l'on construit ensemble au cours des semaines et des mois en fait qui vont venir. Et j'ai commencé ce portefeuille fictif il y a environ 2 semaines. Je vous invite en fait à jeter un œil aux 2 premières vidéos justement qui traitent ce sujet-là. Alors à qui je m'adresse dans ces vidéos du jeudi? Alors en fait, si vous souhaitez investir dans les cryptos et que vous n'avez pas encore investi un centime, ou bien si vous êtes dans le domaine et que vous avez du mal à gérer tous vos investissements, par exemple que vous avez de l'argent sur plusieurs échanges, plusieurs plateformes, et que vous souhaitez en fait avoir un outil qui récapitule un peu tout pour savoir exactement combien d'argent vous avez à un instant T, quels sont vos gains, vos pertes, tout ça en temps réel, et bien en fait, ces vidéos sont faites pour vous. Et ben je vais essayer ici en fait de vous montrer comment faire. Donc de façon un petit peu plus pédagogique que d'habitude. Et on va voir un petit peu comment définir ces zones d'achat et tout ça, surtout avec un marché qui grimpe comme c'est le cas depuis un mois et demi. Le Bitcoin a pris 80% de sa valeur en un mois et demi, donc vous imaginez bien qu'il va falloir un petit peu développer des stratégies pour acheter sur des prix intéressants et pas forcément investir tout son argent sur les prix actuel. Et donc on va utiliser pour faire tout ça en fait les plateformes habituelles d'échange de crypto-monnaies comme par exemple Coinbase, Binance, Crypto.com, Swissborg, Kraken et plein d'autres que vous connaissez, que vous utilisez peut-être déjà. Et j'ai pas de préférence, hein, je préfère le dire, je les mets tous au même niveau parce que je veux pas faire d'informations par rapport à ça sur cette chaîne. Et ensuite, on va utiliser deux outils. Donc, il y a d'abord TradingView. Donc, ça, c'est l'outil graphique qui va nous permettre de mettre des ordres et de pouvoir identifier un petit peu le marché. Et on va ensuite utiliser en fait un tableau que j'ai créé, un tableau d'investissement qui va nous permettre de récapituler tout l'argent et savoir en temps réel exactement en fonction des prix des cryptos qui se mettent à jour tout seul, où est-ce qu'on en est, combien d'argent on a, est-ce qu'on est en gain, en perte et tout ça. Et on va faire l'exemple d'un portefeuille fictif aujourd'hui et on va voir tout ça. Alors dans la description, vous allez trouver à chaque fois les timings de la vidéo, donc s'il y a des choses en fait que vous pouvez regarder la description, s'il y a des choses que vous connaissez déjà parce que je me répète souvent, vous pouvez le passer et directement passer, finalement vous cliquez sur le temps que vous souhaitez et ça passera directement sur la vidéo à l'endroit que vous souhaitez voir, hein. Voilà, ça sera pour simplifier un petit peu les choses. Donc je diffuse maintenant la petite introduction et on se retrouve juste après. Alors, on va faire un petit récap pour commencer sur le tableau. Donc, le tableau, vous voyez, ressemble à ça. Il y a des camemberts qui vous disent combien vous avez de crypto, combien vous avez encore d'argent fiat à investir, comment sont réparties vos crypto-monnaies en pourcentage. Là, vous avez plus d'Ether. On n'a pas eu l'occasion encore d'acheter du Bitcoin parce que j'ai pas eu d'opportunité à saisir puisqu'il n'est pas descendu suffisamment encore à mon goût. Après, c'est selon ma stratégie, hein. Vous pouvez avoir une stratégie différente qui fait que vous commencez déjà à en acheter selon votre stratégie. Chacun établit la sienne en soi, mais c'est un tableau qui permet de récapituler comme vous le voyez un petit peu tout. Ici vous avez les gains actuels, donc vous avez par exemple, on est en positif, donc bon, c'est plutôt une bonne chose pour l'instant, mais on est amené peut-être à être un petit peu en négatif, hein. Si le Bitcoin retrace à 14 000, évidemment qu'on sera négatif, et ça nous permettra de recharger un petit peu plus de crypto. Mais bon, si jamais ça grimpe tout de suite, et ben on est content finalement d'en avoir déjà acheté et d'avoir déjà donc un portefeuille qui commence à se constituer. Vous voyez un petit peu l'idée général. Donc là, vous avez toutes les cryptos que par exemple vous souhaitez. Donc là, il y a voilà, toutes ces cryptos-là. Je suis parti sur 10 crypto-monnaies. Après, ce tableau-là, vous allez pouvoir l'adapter, vous allez pouvoir ajouter des crypto-monnaies, tout ça, vraiment comme vous voulez. Et en fait, ça va récupérer les prix de chaque crypto en temps réel. Vous allez pouvoir les mettre à jour simplement en changeant cette valeur, vous voyez. Et du coup, bah, finalement, tout se met à jour automatiquement. Vous voyez, j'étais à 1,91, là je suis à 1,89 de pourcentage de gain, donc 189 euros finalement. Vous voyez, donc ça se met vraiment à jour en temps réel, c'est ça qui est génial, et en fait, vous allez pouvoir rentrer tout ce que vous avez sur chaque plateforme, par exemple sur Binance, Coinbase, Crypto.com, Ledger, vous avez par exemple 10 plateformes différentes, vous allez rentrer toutes vos crypto-monnaies, donc les euros que vous avez, les Ethers, les machins, XTZ, etc. Et comme vous voyez, bah, sur ces 2 dernières semaines, on avait un portefeuille qui était à 10 000 euros au départ, et on a acheté finalement, regardez, bah, plusieurs crypto-monnaies, parce qu'il y avait des opportunités d'achat intéressantes par rapport aux alertes qu'on a mis sur TradingView au quotidien. Et donc on a acheté de l'Ethereum, du Tezos, du Litecoin, du DOT, du XMR, du IGLD, SNX et Ocean, comme vous pouvez le voir. Et donc on avait sur les 10 000 euros, on a investi voilà 2300 euros dans cet exemple fictif évidemment. Et du coup, bah, vous voyez bien que voilà, les premiers investissements ont eu lieu. Et on a encore énormément de liquidités pour investir plus bas. Et donc on va voir un petit peu comment on va faire pour la suite pour gérer ce portefeuille tout simplement.
Donc vous l'avez vu, ce portefeuille, enfin ce tableau est constitué de plusieurs onglets, hein. C'est là où j'avais tout à l'heure le tableau de bord, là le prix des crypto-monnaies à mettre à jour, les valeurs sur échange, et vous avez aussi cet onglet qui vous indique en fait ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez 25% de votre portefeuille en Bitcoin, 20% en Ether, vous indiquez tout ce que vous voulez en pourcentage, le total ça doit faire 100, bon bah il y a le calcul qui est ici pour vérifier, et derrière ça vous dit exactement combien vous en voulez en euros, parce que si vous avez un portefeuille, donc vous avez investi 10 000 euros, et ben il va vous calculer, voilà, 10 000 euros là, et c'est écrit ici, et ben il va vous calculer combien ça fait, donc 25% ça fait 2500 euros de 10 000. Voilà, vous n'en avez pas en portefeuille par exemple, donc vous pouvez savoir exactement sur cette ligne ce que vous avez déjà. Donc Ether, vous en avez par exemple 1376 dans l'exemple de ce portefeuille fictif, c'est ce que j'avais acheté lors de la première émission, et aujourd'hui on est à, voilà, 1376 euros, et il en reste 624 achetés. Vous voyez exactement ce qu'il vous reste à acheter, comment, etc. Et ça vous permet en fait de faire le point vraiment total sur comment se constitue votre portefeuille et ce qu'il vous reste à acheter, etc. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, hein. Donc il faut savoir que toutes ces valeurs, finalement, vous allez juste à remplir cette partie-là, vous voyez. Donc cette partie-là, vous la remplissez et tout se met à jour sur tous les autres tableaux, hein. Donc là, vous allez avoir directement, vous allez savoir combien vous avez d'euros d'Ethereum, d'XRP, d'XTZ, votre pourcentage de gain, tout ça, juste en remplissant ces valeurs-là et en mettant à jour le prix des coins. Même ici, hein, tout va se mettre à jour automatiquement, hein. Voilà, vous avez déjà, ça récupère la valeur de l'autre tableau, donc tout est à jour en fait, vraiment en fonction de ce que vous avez rempli ici. Vous remplissez que cette partie-là finalement, vous voyez. Voilà, bon, j'en ai fini pour l'explication du tableau. Juste pour savoir comment faire pour l'obtenir finalement, ce tableau, en fait, il y a deux solutions. Soit vous le créez vous-même, en fait. Donc vous avez vu un petit peu comment il est constitué, vous pouvez essayer de le faire vous-même. C'est un petit peu compliqué pour récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel, c'est ça qui a un petit code informatique à faire, c'est ça qui est un petit peu plus complexe. Soit en fait j'ai un lien pour faire des donations, et si vous me faites une donation, donc il y a des paliers, vous allez obtenir finalement ce tableau, hein. Donc c'est pas, j'ai pas mis des paliers très élevés, hein, c'est vraiment pour encourager la chaîne, encourager le travail que je fournis. Donc voilà, si vous souhaitez un petit peu encourager tout ça et le travail, et ben, vous pouvez faire une donation et je vous offrirai le tableau en échange. Mais vous pouvez également le créer vous-même, hein, c'est pas forcément très compliqué, ça va vous prendre un petit peu quelques heures de votre temps, peut-être plusieurs heures, surtout pour récupérer les prix, c'est pas forcément très simple, mais vous pouvez y arriver, hein, n'importe qui peut y arriver, mais voilà. Vous pouvez également faire une petite donation, ça vous fera gagner 3 ou 4 heures de votre temps pour une somme assez modeste, et ça soutiendra la chaîne, hein, donc moi j'en serais ravi, ça me permet de continuer un petit peu mes vidéos et un petit peu tout ce que je fais, voilà. Aparté terminé. On démarre cette émission avec le Bitcoin. Alors comme on peut voir, on n'a pas touché nos premiers paliers d'achat qu'on avait définis lors de la première émission. Donc on reste encore dans l'attente en ce moment. On attend parce qu'on attend de voir un petit peu. Là on est en train de faire un double top. Est-ce que le Bitcoin va maintenant désormais commencer à retracer pour toucher un petit peu nos paliers? On va commencer à en acheter sur ce portefeuille fictif ou pas, c'est à voir. En tout cas j'ai défini voilà, une zone d'achat aux 16 000 $ environ, une zone d'achat aux 14 000 $ environ. Et on verra comment ça se passe là ici, si la semaine prochaine ou courant de cette semaine, là on atteint ce niveau-là, bah, la semaine d'après, je vous indiquerai, voilà, on achète 25% de Bitcoin, donc là on a 2500 $ de Bitcoin à acheter, donc on en achèterait 25% de cette somme. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc notre objectif c'est d'acheter par palier, on aurait 25% d'achat ici, 25% d'achat ici, ah non, 35 j'avais mis, excusez-moi, parce que c'est une zone qui me semble bien pertinente, les 14 000, donc j'avais mis 35% d'achat ici, ici 10% et ici 10%, pour arriver à 80% de notre portefeuille de Bitcoin qu'on veut, qui serait acheté. Parce que si jamais on va plus bas, on a encore 20% comme ça, plus bas pour acheter. Vous voyez un petit peu le concept. Voilà pour le Bitcoin. Je continue avec Ethereum. Alors pour vous montrer un petit peu, là j'ai mis un Fibonacci, c'est comme ça que je place finalement mes alertes. C'était la même chose hein, pour le Bitcoin. J'avais mis en fait des Fibonacci, là je l'ai enlevé, mais je l'ai retiré, mais ça correspond au même Fibonacci. Vous voyez un petit peu les zones d'achat comme ceci. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le tutoriel de TradingView qui vous explique un petit peu comment est-ce qu'on place les Fibonacci si vous ne savez pas du tout, et si vous ne comprenez pas du tout de quoi je parle. Et donc en fait on va pouvoir mettre nos paliers. Donc voilà, on trace cet indicateur, on nous indique qu'ici à 503 $, on a notre premier palier d'investissement. Ici à 425, on a notre second palier, troisième et quatrième. Et j'ai enlevé les alertes pour les replacer avec vous, pour vous montrer un petit peu comment je fais. Donc regardez, par exemple, le premier palier, on a dit, donc on va le mettre un petit peu au-dessus à 511 $. Donc on va dire que si l'Ethereum touche 511 $, et ben je vais simplement mettre mon alerte en me disant, voilà, ici j'achète 25%. Donc achat 25% des Ethers
voulu. Voilà, tout simplement. Donc je vais recevoir l'alerte par mail si le cours atteint ce niveau-là. Et à ce moment-là, je pourrais passer sur mes échanges pour l'acheter. Vous pouvez également mettre des ordres, hein, mais vu que moi j'achète avec des euros finalement et que là je suis sur le graphique en dollars, je préfère mettre une alerte. Et dès que l'alerte est touchée, hop, j'estime que j'achète ce montant-là. Mais vous pouvez très bien tout acheter en dollars et en USDT ou en USDC et mettre des ordres sur vos échanges, hein, ça revient au même. Et donc vous voyez, je viens de remettre les alertes pour les niveaux et les paliers suivants. Donc ici, je fais comme sur le Bitcoin, au 38.2 je mets achat de 35% des Ethers que l'on veut. Au finalement 0.5 je mets 10% et 10% au 61.8, donc aux 305 $. Ça me semble moins probable qu'on atteigne ces niveaux-là. C'est pour ça que le montant que j'indique, le pourcentage d'achat, est plus faible. Vous voyez, c'est selon en fait votre stratégie. Si vous pensez que l'Ethereum va aller plus bas, vous allez mettre 35% par exemple ici, si vous pensez qu'il va retourner aux 200 $. Moi j'y crois pas, donc je le fais pas comme ça. Chacun est libre d'élaborer sa stratégie. Alors comme on peut voir, moi j'ai enlevé finalement l'alerte que je venais de mettre juste avant parce que je l'avais déjà touché, j'ai déjà acheté, hein. Regardez dans mon portefeuille, j'avais déjà acheté en fait sur ce niveau-là. Parce qu'on l'avait tapé sur cette bougie. Quand j'avais commencé les vidéos sur ce sujet des portefeuilles fictifs il y a 2 semaines, on l'avait tapé. Et donc du coup, j'avais déjà, regardez, acheté des Ethers. J'en avais acheté 1300 euros, environ. Voilà. Donc là, j'ai rajouté mes alertes suivantes, et donc on va voir si le Bitcoin est amené à retracer et que l'Ethereum aussi. Et ben on a notre second palier d'achat ici de 35% d'Ether qu'on veut, etc. Voilà pour Ethereum. Je procède donc sur Ethereum et Bitcoin à aucun achat puisque aucune des targets n'a été touchée depuis la semaine dernière, et donc je continue avec le Ripple. Alors sur Ripple, j'avais identifié, donc là maintenant je les analyse face au Bitcoin parce que ce sont des altcoins et j'espère que dans le futur ils prendront de la valeur face au Bitcoin, et c'est pour ça que j'en veux, et c'est pour ça que je les regarde face au Bitcoin et pas face au dollar, hein, vous voyez. Donc le Ripple, lui, il avait fait une grosse poussée ici, on n'en a pas encore acheté. Et donc on attend en fait le retour sur ce niveau-là qui correspond à la neckline. Vous voyez qu'il revient un petit peu toucher ces corps de chandelle hautes, également toutes ces bougies là basses, donc c'est un niveau de support assez intéressant. Et c'est pour ça que j'ai mis mon palier d'achat, donc des 25% des XRP que je veux, à ce niveau-là. Vous voyez, donc là c'est pareil, il s'est rien passé entre la semaine dernière et cette semaine. Donc ça correspond en plus au 61.8 de Fibo, parce qu'on peut regarder les bougies, on peut mettre des Fibo pour définir ses paliers, voilà. Et donc on attend que ça vienne, hein, voilà. Peut-être que la semaine prochaine, dans les 2 semaines qui viennent, si le Bitcoin est amené à retracer, peut-être que lui il va perdre aussi de la valeur face au Bitcoin, et j'achèterai à ce moment-là. Voilà tout simplement pour XRP, rien de plus à dire. On regarde maintenant Tezos, donc comme on peut le voir finalement ici, donc il y avait déjà un palier qui avait été atteint. J'avais donc sur ce potentiel, sur cette montée, quand on était là, j'avais dit peut-être qu'on peut acheter sur un palier ici, parce que si jamais on nous forme un W comme ceci, alors le cours était ici, hein. Et moi je me suis dit, voilà, on peut former ce W là, comme ceci. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter sur la borne basse de ce W. C'est ce que j'ai fait finalement la semaine dernière. Donc regardez, on a déjà du Tezos dans le portefeuille, on en a 186 euros. Donc si on regarde un petit peu la valeur, on peut voir sur le tableau de bord qu'il y a en fait 106 Tezos qui ont été achetés, donc pour une valeur en dollars de 226 et pour une valeur en euros de 186. Alors maintenant, je vais essayer d'en acheter un peu plus et essayer de définir des paliers pour acheter un peu plus. Donc si jamais ce W est amené à être confirmé, donc finalement qu'on confirme cette chose-là et qu'on nous fasse réellement ce W que j'avais imaginé, tant mieux, j'achète sur la confirmation du W, je recharge un petit peu plus, j'accumule petit à petit et je recharge un petit peu plus ici. Si jamais le cours finalement décide d'aller en fait plus bas pour former M finalement, et bien dans ce cas-là, je vais attendre des W qui pourraient se former derrière, et j'achèterai en fait sur ces W-là plus bas. Voilà, donc je serai un petit peu en négatif sur mon portefeuille de Tezos, puisque j'en aurais acheté un petit peu plus haut, mais c'est pas grave, puisque je vais essayer de lisser un petit peu tout ça en achetant, vous voyez, sur ce portefeuille fictif, des Tezos un petit peu plus bas. Voilà pour Tezos, donc on attend que cette alerte soit touchée, ou bien qu'on casse ce niveau bas pour essayer ensuite de voir ce qui se passera pour localiser des achats. Alors là maintenant je suis sur le Litecoin, on peut voir qu'on fait à chaque fois des nouveaux plus bas, on a fait cette poussée ici au mois de novembre face au Bitcoin, on a retracé un petit peu, et en fait sur cette chaîne on avait acheté, donc cet exemple de portefeuille fictif, sur ces environs là, j'avais mis une alerte en effet pour imaginer également un W qui pourrait faire ceci, vous voyez. Alors finalement ce W n'est pas encore confirmé, mais malgré tout on a quand même du coup dans ce portefeuille fictif des Litecoins qui ont été achetés, donc pour une valeur de 197 euros. Voilà, donc en fait,
Là aujourd'hui, la semaine dernière, je n'ai pas remis d'alerte, donc on va voir si on peut en positionner une ensemble pour essayer d'en acheter un peu plus pour lisser nos achats et continuer avec cet actif. Et en fait, on peut voir qu'on est quand même vraiment sur une trend baissière. Écoutez, on avait acheté ici, on attend peut-être la confirmation de ce W. Donc on peut éventuellement, et en effet, mettre un achat en fait sur, regardez, ce W qui pourrait se former. Donc voilà, comme ceci, tac, 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 tac. Donc on va essayer de se mettre, si vous voulez, une petite alerte pour dire voilà, si le Litecoin donc dépasse les 492 Satoshi, donc on va se mettre 492, et ben j'achète à nouveau 25% de Litecoin, donc achat 25% des Litecoin voulus. Voilà, et je rajoute le petit CO pour que je sache que c'est du fictif, bien sûr. Donc voilà, j'ai mis mon alerte qui se trouve ici désormais, et on verra ce qui se passe. Si c'est touché avant la semaine prochaine, et ben j'en achèterai et je mettrai au prix d'achat à l'instant T, et je l'ajouterai sur le portefeuille. Voilà pour Litecoin. Je continue avec le DOT de Polkadot. Donc comme on pouvait identifier cette trendline ici, on peut voir qu'elle finalement elle avait été cassée, finalement c'était une fausse cassure parce que derrière on a retracé, on est retourné plus bas. Moi j'avais fait donc sur ce portefeuille fictif pareil un achat sur les environs là à peu près environ sur ces lignes là. Je sais plus exactement mais j'imagine que c'était sur les 61,8 donc environ par ici, en espérant donc un W comme ceci, vous voyez, qui pouvait se faire. Alors il se trouve que ce W ne s'est pas fait, on allait chercher des nouveaux plus bas, c'est pas grave, on en a acheté que 25%, et on va pouvoir continuer à en accumuler plus bas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Moi ça me plaît, hein, quand quelque chose finalement je commence à en acheter mais que ça va plus bas, bah, c'est pas grave, je suis content, j'ai encore des euros pour justement qui sont préparés pour acheter du DOT, donc je suis content. Donc à voir un petit peu ce que ça nous fait désormais. On est sur une découverte de prix désormais de niveau bas, donc on attend. Si jamais finalement on est amené à se retourner et à grimper directement, et ben on a cette alerte qui nous dira attention, voilà, on nous forme ce W qui aura fait en fait, on va dire quasi un double bottom, hein. On est peut-être allé un petit peu plus bas mais peu importe, ça sera quand même assez propre, et on aura une cassure ici, et on aura 25% d'achat supplémentaire sur la cassure. Si jamais on n'y va pas et qu'on ne confirme pas ce W, et qu'on fait quelque chose comme ceci, et ben dans ce cas-là, moi je vais attendre qu'on casse cette trendline, qu'on fasse un W, je vais peut-être acheter là à nouveau sur les 61,8 du W, mais je vais aussi peut-être acheter sur cette cassure, regardez, qui pourrait se faire du coup ici. Donc plus bas, et j'attends des confirmations, des choses qui me disent, voilà, le marché est prêt à se retourner, le marché est prêt à grimper, et j'achète à ce moment-là. J'achète pas quand je vois quelque chose qui fait que descendre, j'essaye quand même de trouver des W, des confirmations, des choses qui me disent, là on peut acheter. On est sur la zone de rechargement, donc regardez toute cette hausse, on est sur la zone de rechargement, même plus bas, on attend de casser la trendline, on attend la structure, le W, et on commencera à localiser des achats supplémentaires sur le DOT. J'en ai fini pour Polkadot. Et je continue avec XMR Monero. Alors ici, il y a eu un achat. Donc les semaines précédentes, j'avais en fait finalement identifié une zone d'achat. Donc sur ce W, vous voyez qui s'était formé en daily. Je me suis dit, si jamais on casse ce W finalement à la hausse, et ben j'achète. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? On l'a cassé à ce niveau-là le 7 décembre. J'ai reçu l'alerte sur mon compte finalement, regardez. Et du coup, voilà, regardez, donc j'ai achat 25% qui a été touché le 7 décembre à 11h47. Du coup, j'ai récapitulé ça et j'ai remis cette valeur-là pour essayer de retrouver la valeur de l'euro, du prix du Monero à ce moment-là, à cet instant-là, en euros. Et donc, je sais que je voulais en acheter à ce moment-là 150 euros, ce qui correspond du coup à 1,30 XMR. Donc je vais ajouter ici finalement, donc j'en avais déjà acheté 1,53. Donc je vais ajouter finalement, alors j'ajoute mon XMR ici et je retire ici les euros. Donc voilà, j'en ai acheté 150 euros, donc j'enlève 150 euros de ma valeur. Voilà, j'estime que je les ai achetés sur Binance par exemple, j'en ai acheté 150 euros et j'ai ajouté donc la valeur en XMR à ce moment-là. Voilà, tout simplement pour le Monero, et on peut voir en fait que le portefeuille du coup a changé. On a un ROI de 1,76, on a des XMR en plus ici. Il se trouve que donc le prix derrière, donc j'ai acheté sur ce niveau-là, donc on est un petit peu plus haut, mais bon c'est quasiment similaire, vous voyez, donc il n'y a pas forcément de modification sur les gains du portefeuille. On attend de voir ce qui se passe par la suite. Et on va voir si on peut placer des nouvelles alertes. Alors on a formé ce W, c'est bien, hein, mais malgré tout, on peut très bien imaginer un retour. Donc regardez, on a cassé ce W, là on a fait un petit retour de neckline ici, parfait. Est-ce qu'on va casser comme ça à la hausse directement ou est-ce qu'on va aller plus bas? C'est une bonne question, j'en sais rien.
En tout cas, je peux essayer de m'imaginer des alertes un petit peu plus bas. Si jamais on revient un peu plus bas, tant mieux. Si on casse directement, eh ben, on verra plus tard pour mettre d'autres fibos. Mais en tout cas, moi, j'imagine qu'on peut éventuellement revenir là au 61,8. Donc je vais mettre une alerte à 68,50 Satoshi. Donc je le fais 68,50. Et je vais mettre CO. Ah mince. Achat. Donc encore 25% des XMR voulus. Voilà, tout simplement. Voilà pour Monero. Je vais continuer. Alors on se retrouve sur IGLD, donc en fait sur IGLD, lors de ma première vidéo j'avais mis une alerte, regardez, à 455 Satoshi, on peut le voir ici, et en fait on n'avait pas touché, on était allé vraiment regarder pas loin de ce niveau-là, et des fois on se trompe, hein, regardez, on était allé à 461, et on n'avait pas touché les 455, et vu ce qui s'est passé après, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, en fait j'avais estimé, donc il y a un abonné qui m'a fait remarquer qu'il fallait pas que je fasse ça, il a raison, cependant j'avais estimé que en fait de notre côté on pouvait imaginer que la personne aurait mis une alerte sur la confirmation du W, et donc j'avais estimé qu'on avait acheté du GLD, du Elrond par ici, vous voyez, lorsque ce W était confirmé. Je pense même que j'avais décidé que c'était à la clôture, donc peut-être ici, je ne sais plus ce que j'ai fait dans la précédente vidéo, mais il se trouve que du coup il y en a dans le portefeuille finalement acheté un peu plus haut que l'alerte que j'avais mis initialement, acheté on va dire par ici. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un bénéfice de 30% voilà, par rapport au moment où on l'a acheté, par rapport au Bitcoin, hein. Donc si le Bitcoin perd de la valeur, évidemment, ça fait peut-être moins de pourcentage face au dollar, vous l'avez compris. Voilà pour EGLD, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui se représente comme ceci, on a une montée assez brusque, donc on peut imaginer un petit retour au 61,8, donc on va attendre de voir ce qui se passe. Alors si on se met ici, moi je vais placer l'alerte comme ça, mais si jamais le cours continue à monter, il faudrait remettre son Fibo un peu plus haut et remonter son alerte, mais bon, je vais le faire comme ceci, je me mets ici, voilà tout simplement. C'est d'ailleurs probablement ce qui s'était passé ici, hein. Peut-être que j'avais mis l'alerte à cet endroit-là et que le cours était allé un peu plus haut et que finalement les 61,8 c'était un peu plus haut. Finalement, il faut regarder un petit peu ça tous les jours et regarder si, voilà, si vous n'en faites que 10, c'est assez facile. Regardez si le cours est allé un peu plus haut pour replacer ses alertes, etc. pour pas manquer les opportunités, hein. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, si on rate quelques opportunités sur cet exemple de portefeuille, je vais pas m'amuser non plus à regarder ça tous les jours parce que je fais, comme vous le savez, des vidéos d'analyse quotidienne et ça me prend déjà beaucoup de temps et j'ai malheureusement pas forcément le temps de suivre ça chaque jour en temps réel. Mais on va quand même réussir à se constituer un portefeuille, hein, qui va être probablement très fructueux dans l'avenir si jamais il y a vraiment un réel cycle qui se produit sur les crypto-monnaies. Donc voilà, je remets cette alerte. Alors je vais la mettre au 61,8, donc du coup on va dire que voilà, là on peut éventuellement revenir ici pour nous former un W, je vais vous le représenter par la suite. Alors je vais le mettre, je vais le mettre ici, voilà, au 559, on va mettre 561, 500, alors hop, 561, et là je vais marquer CO, achat, 25%, voulu. Voilà, donc quand on arrivera ici, bah, je ferai la petite différence sur le portefeuille et j'estimerai qu'on aura acheté du GLD si on y va. Voilà, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'est un endroit qui me semble assez pertinent parce qu'on pourrait imaginer un W qui fait ça, bon, qui pourrait même aller au 78,6 un peu plus bas et pour se confirmer derrière. Voilà. Donc moi j'attends quelque chose comme ça. J'achète pas des choses qui sont aussi haussières. Malheureusement, il faut attendre, hein. On n'est pas sur du casino. Là, on essaye d'acheter sur des bons paliers, des bons niveaux et on se met des ordres d'achat, on se met des paliers, on se met des alertes et on essaye de faire ça intelligemment, tout simplement. Voilà pour EGLD. Alors, il nous en reste plus que 3 à faire. Je vais sur SNX, token de la finance décentralisée. J'ai essayé un petit peu de mettre des tokens de toutes sortes de domaines possibles et imaginables. Ici, on a vu qu'on avait fait un joli V-button. J'avais dit attention, il sera amené à être retesté. Il a été retesté. Est-ce qu'on en a acheté SNX, oui, on en a acheté. Alors, je vais essayer de retrouver à quel endroit on en a acheté. Je vais aller chercher un petit peu ça. Alors l'achat avait été déclenché, je suis retourné sur ma vidéo précédente, sur les niveaux qui étaient actuels. Et en effet, il y avait ce Fibo qui avait pu être placé, malheureusement, quand j'avais tourné la vidéo, on avait déjà touché cette zone-là. Donc j'avais dit, bah voilà, on l'achète au cours actuel, donc c'était ça, les 24 Satoshi, les 2438 Satoshi. Voilà, donc en fait, il avait été acheté 2438 par ici, à peu près au même niveau que le cours actuel. Donc on en a 25%, et on va voir si on peut se définir des niveaux pour la suite.
Donc aujourd'hui, vu qu'on n'a pas beaucoup changé, qu'on est toujours dans ce range, on attend de voir si on confirme finalement ce W là ou pas. Est-ce qu'on va aller plus bas? On se pose la question. Donc je sais pas si je vais mettre. Allez, je vais mettre une petite alerte quand même, on va dire, en imaginant la cassure de ce W, voilà, au niveau des 30,94 Satoshi. Donc je le fais. Donc je vais mettre 30,94. Hop. CO. Achat 25% voulu. Et donc voilà, j'ai mis mon alerte, c'est fini, hop, je la crée, on est ici. Et voilà pour SNX, on continue. On continue avec Ocean. Donc comme on peut voir ici, on était donc fin novembre. Ici, j'avais imaginé en fait ce W, moi, dans ma vidéo précédente. C'est un token qui n'a pas beaucoup d'historique, donc c'est pas forcément évident. J'avais imaginé ce W, finalement ça ne s'est pas fait, on est allé plus bas. Donc on avait acheté 25% des tokens voulus par ici. Regardez sur la vidéo précédente, voilà, je vous remontre un petit peu ce que j'avais dit. Malheureusement, on est allé plus bas. Alors, malheureusement ou pas, hein, parce que ça va nous permettre en fait d'en acheter plus bas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je le répéterai jamais assez. On va attendre de voir si on se forme des petits W derrière, pour ensuite casser la trendline qui se trouve ici, et on va accumuler petit à petit de l'Ocean pour essayer d'espérer voir ce token qui prend de la valeur. C'est un projet dans lequel je crois beaucoup, donc c'est pour ça que je vais en acheter. Vous avez peut-être vos préférences, vos projets, vos petits trucs, et vous allez accumuler des tokens de projets que vous trouvez intéressant, que vous voulez, que vous allez analyser fondamentalement, que vous allez, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément choisir ceux que je prends moins, hein. Là je les prends parce que moi je les aime bien, mais chacun peut avoir son propre avis sur ces tokens. Si vous pensez que Ocean va aller aux enfers et que c'est un projet qui est complètement nul et qui ne marchera pas, bah faut surtout pas en acheter, voilà. Là aujourd'hui moi je pense que c'est un projet intéressant, donc c'est pour ça que pour ce portefeuille fictif, je vais en mettre voilà, dans le portefeuille tout simplement. Donc on a toujours cette alerte qui était placée là-haut pour le W, parce qu'on avait acheté ici, on avait mis une alerte plus haut pour si jamais on confirmait ce W. Aujourd'hui c'est pas le cas, donc je mets rien, je mets pas d'alerte, j'attends de voir ce qui se passe, je vais attendre de voir qu'on casse la trendline la semaine prochaine, voir un peu où on en est, pour placer peut-être éventuellement une alerte. On termine cette émission avec UOS. Donc lors de la première émission, on était sur ces niveaux-là en fait. On venait juste de toucher le niveau intéressant d'achat finalement, et c'est dommage parce que j'en avais pas du coup acheté pour l'exemple de ce portefeuille fictif. Par la suite, j'avais remis l'alerte au même niveau en espérant que peut-être le cours y retournerait. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Au contraire, il a même confirmé ce W. Donc il n'y avait pas d'alerte d'achat ici sur la cassure de ce W, j'ai dû omettre je ne l'ai pas mise. Donc ce qu'on va faire en fait, on voit qu'on est sur des niveaux intéressants, on voit qu'on est sur tout simplement, regardez, une confirmation de W ici, on est venu même la retester. Donc je vais acheter au prix actuel parce que je vais en acheter 25%, ça sera les 25 premiers pourcents, parce que moins comme ça j'en aurai dans le portefeuille. S'il veut continuer à baisser derrière, tant pis, j'en accumulerai aussi plus bas. Mais là, voilà, on a confirmé un W, on a quelque chose de très propre. C'est un token qui peut vraiment potentiellement continuer à faire ça, retester neckline, continuer à grimper, et peut-être, qui sait, démarrer un petit bull run face au Bitcoin. Donc voilà, j'en achète dès maintenant au cas où. Et si jamais il veut aller plus bas, bah, j'en aurai encore, j'aurai de la liquidité pour en accumuler plus bas tout simplement. Alors, comment je fais pour faire ceci? Donc là, on est à 927 Satoshi. Alors je vais procéder à l'achat, donc je vais regarder un petit peu ici, je sais que j'en veux regarder en fait UOS, donc 400$, je vais en acheter 25%, donc je vais en acheter, pardon c'est des euros, je vais en acheter 100€, donc je retourne sur ma valeur sur échange pour remplir mon achat. Donc 100€, ça correspond, donc le cours actuel c'est 13,87 centimes d'euros, regardez, je l'ai regardé sur CoinGecko pour vérifier. Ça correspond à 720,98 tokens achetés, donc là je vais écrire ici 720,98 et je vais enlever de mon total d'euros 100€. Voilà, tout simplement parce que je viens de les acheter. Alors c'est pas sur Binance, hein, je crois qu'il n'y ait pas UOS sur Binance, c'est sur Kraken, mais peu importe, vous voyez, si vous avez, par exemple, c'est un token que vous ne pouvez pas avoir sur Binance, vous allez devoir créer un compte sur une autre plateforme parce que vous en voulez absolument, et ben voilà, hein, vous allez devoir simplement ajouter les valeurs ici, et puis donc voilà, c'est l'intérêt aussi d'avoir un tableau avec plusieurs possibilités d'échanger. Et tout ça se met à jour, donc voilà, les tokens d'UOS ont été achetés, je vais remettre les prix à jour ici des cryptos. Voilà, c'est à jour. Donc US, là c'est la valeur regardez, en dollars, et ici la valeur en euros, donc que je viens de préciser. Si je me mets sur le tableau de bord, voilà, ben écoutez, le ROI n'a pas changé puisque je viens d'acheter de l'US au cours actuel. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo, regardez, on a un portefeuille aujourd'hui qui est assez neutre, il n'y a pas vraiment de gains qui ont été effectués, puisque je l'ai commencé il y a que 2 semaines quand le Bitcoin était sur des niveaux très, très hauts, et si j'avais commencé ça il y a 1 mois et demi, vous imaginez bien que là on serait déjà énormément en positif
Malheureusement, je l'ai commencé quand on était sur un sommet. Ce qui est d'autant mieux parce que finalement, on peut voir, c'est ça qui est top, c'est qu'on va pouvoir un petit peu voir un petit peu comment faire pour investir quand on est déjà sur des niveaux, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat sur un portefeuille. Peut-être qu'on va retourner aux 14 000, on va être un petit peu en négatif, mais ça va nous permettre de recharger. Et là, donc c'est là où toute la stratégie devient super intéressante. C'est parce qu'on est sur des niveaux et que c'est un peu plus compliqué de gérer son portefeuille, vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en effet, si on regarde le Bitcoin, évidemment, on est tellement, regardez, on est tellement sur le niveau de la TH précédent que là on est quasiment en découverte de prix, mais en même temps on est sur une résistance énorme. Donc statistiquement c'est vraiment pas le meilleur moment pour investir. Et c'est pour ça que toute cette stratégie est élaborée. C'est pour essayer d'acheter plus bas, de trouver des bons paliers d'achat pour le futur bull run, etc. Donc voilà, je trouve ça super intéressant de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. La vidéo est un peu longue, mais bon c'est comme ça. Et puis écoutez, on se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle vidéo sur l'exemple de ce portefeuille. On va voir ce qui s'est passé, ce qu'on va pouvoir acheter à nouveau, où en est le portefeuille jeudi prochain. Donc pour pas manquer ça, abonnez-vous, likez, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!